ça. Bon, la vidéo commence. Ok, tu peux lâcher ton téléphone pour la vidéo s'il te plaît? Attends, je lance un truc bizarre. On peut y aller? Oui. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'angoisse scolaire, de phobie scolaire, même si je sais pas si t'as la phobie. Je veux pas la phobie. Ok. On va parler d'angoisse scolaire et tout ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'aujourd'hui, on va écouter un petit peu ce que Cassandre... Tu veux que je t'appelle comment? Je m'en fous. Ce que Cassandre a à nous dire. Et ensuite, on vous fera un live où on réagira à vos partages d'expériences, vos questions, etc. Le lien de mon Curioscat est en barre d'infos si vous voulez me poser des questions, etc. Alors évidemment, j'ai pas la solution contre l'angoisse scolaire ou la phobie scolaire parce que, genre, je sais pas, enfin, je connais pas. Donc allez voir. C'est pour ça qu'on fait cette vidéo. C'est vrai. Et elle n'a pas de réponse non plus parce que sinon elle serait en train de faire ses maths. Bref, je me sens déjà attaquée. Bref, on fait cette vidéo pour partager un petit peu. Tu vas arrêter en fait. Mets-toi en silencieux. Oui. On fait cette vidéo pour amener un peu le sujet sur la table et vous montrer que. Je sais pas quoi en fait. Je recommence. On fait cette vidéo pour amener ce sujet sur la table et pour en parler un petit peu. Mais voilà, du coup, on fera un live. Je sais qu'il y a des personnes qui m'ont déjà envoyé des questions et des partages d'expériences et tout, donc ça, on en parlera dans le live. Je vous mettrai ici la date et l'heure que nous avons sélectionnée pour le live, dans lequel elle sera, parce que je vais la forcer à être. C'est vrai? Oui. Tu seras dedans, parce que moi, je suis qui pour parler d'angoisse scolaire, genre. Personne. Moi, j'adore l'école, donc bref. Donc aujourd'hui, on va parler de cette petite fille. Cassandre, comment tu as su que tu avais peur de l'école? Eh ben, j'ai mal au ventre tous les jours quand je vais à l'école depuis que je suis née. Le 11 janvier 2002. Ok. Je ça. Je vais dire De quoi? Ta date de naissance? Ou le fait que t'as mal au ventre? le tout. Ok, tu veux qu'on recommence? Non, c'est bon. On peut recommencer si tu veux. Non, c'est une blague. Ok. Juste la date de naissance. Si tu veux, t'éditeras la vidéo, hein, ce sera plus simple. Ok. T'éditeras la vidéo alors, ça m'arrange, j'ai pas envie de le faire. Ça va être beaucoup trop long parce que je coupe jamais. C'est pas grave, ils aiment bien quand on parle longtemps. Mais ça connaît. Donc, est-ce que, je sais pas moi en fait, ce que tu veux raconter, tu peux nous parler de ce que c'est au quotidien, la phobie scolaire? Ok, t'as pas la phobie Eh scolaire. bien, je n'ai pas la phobie l'anxiété. scolaire. Je sais pas ce que t'as. Je sais pas ce que j'ai. Je n'ai pas été diagnostiquée encore. Je sais qu'apparemment, d'après Marine, le modèle, apparemment, c'est pas normal d'avoir envie de pleurer à chaque cours. Donc peut-être que ça ne va pas. Ah bon? Je vais pas très bien à cause de l'école. Seulement pendant l'école. Je déteste l'école. Spécifiquement les maths. Pour des raisons personnelles. En particulier. Ok. C'est tout. C'est tout ce que t'as à dire? Non, je Est-ce sais que, pas alors, dire. si on devait trouver des raisons pour lesquelles ça t'angoisse, est-ce que c'est plus par rapport au fait que t'as du mal à te concentrer et que tu as, selon moi, des troubles de l'attention, mais pour l'instant on n'a pas de diagnostic, autodiag? Est-ce que c'est plutôt par rapport au fait que toi t'as des problèmes avec ça? Est-ce que c'est, je sais pas, une angoisse qui est pas liée au cours en particulier? Genre le fait de se faire bully, ce qui n'est pas son cas, mais je sais que ça peut être le cas. Je suis de Est-ce l'autre que côté de la... Est-ce que c'est à cause de des la professeurs? Pourquoi? Est-ce que c'est un mélange des trois? Alors, de 1, sans diagnostic, je pense que j'ai un problème d'énergie. Je déteste rester assise sur une chaise. Je déteste ne rien faire. Deuxième raison, je monte pas les doigts, mais il y a des raisons. Oh mon Dieu. Deuxième raison, je suis incapable de me concentrer. Peut-être que j'ai un problème de concentration. En tout cas, je n'ai pas eu droit à cette capacité à la naissance, Oh donc mon je Dieu. ne sais pas faire. Troisième raison, et ben, attends, j'ai oublié. Les profs? Ah oui. Ou est-ce que ça t'intéresse pas aussi? Alors, non, parce que les cours qui m'intéressent, ben, je dors quand même. Mais, donc, troisième raison, qui n'est pas les profs. Non, qui n'est pas que ça m'intéresse pas, c'est les profs. Les profs. Call out.
je les déteste. 4e raison, oui. Eh bien, bon déjà je suis dumb. C'est vrai. 4e raison, j'ai oublié c'était quoi la raison. Et si t'es pas bully? Non, je suis pas bully. Jamais été bully, je suis désolée, je ne pourrais pas répondre à ces questions. Mais vous avez quelqu'un pour si jamais. Je suis pas timide, donc c'est pas le problème. Non, c'est pas l'interaction sociale le problème. Le problème, c'est que il y a certaines personnes qui me mettent la pression. Je ne citerai pas des noms. Maman, papa. Mais qui me parlent de merde, qui m'angoissent Oh my God. à me dire d'être une bonne élève alors que j'arrive pas à me concentrer. C'est pas pourquoi je raconte ma vie sur ta chaîne YouTube. Non mais c'est bien, moi je pense que ça pourra se servir. Et aussi le fait que personne nous écoute, nous les élèves nuls. J'ai l'impression qu'on les écoute pas, qu'on n'accepte pas qu'on est nul. C'est toujours genre, arrête de mentir, tu fais juste aucun effort. Tu penses à quelqu'un en particulier? Je pense à ma prof de maths, ainsi que mes parents. Et moi aujourd'hui, car je suis militante, je donne la voix aux personnes qu'on n'écoute pas, qui n'ont pas de cerveau. C'est une blague. Je sais que vous avez une intelligence. Il est possible que j'ai un cerveau, pas encore utilisé. Alors déjà, j'aimerais qu'on fasse une base de notes. J'ai pas des trop mauvaises notes. Je suis pas genre un élève en dessous de la moyenne générale, de la moyenne. Donc 10 quoi. Je suis pas en dessous de 10, sauf en maths. Mais enfin ok, ça m'est déjà arrivé d'être en dessous de 10. Mais en soi, on peut pas dire que je suis une mauvaise élève. Je veux pas que vous vous dites je m'approprie. Que vous disiez, ouais. Bon, je sais pas parler. Mon problème. Personne va dire que tu fais de l'appropriation de la parole des gens qui ont moins de 10. Écoutez, j'ai triché au bac. C'est J'ai vrai. triché au bac et j'ai eu 13. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Ouais, mais je me suis pas fait prendre car ça, je sais faire. Et ouais, je triche très bien. Je triche depuis environ. Je n'ai plus de souvenirs. Oh mon dieu. Mais je suis très forte pour tricher, pour cacher les cours dans mon téléphone. En revanche, apprendre un cours est impossible. Ça m'a vraiment compliqué. Bref, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du sujet un peu. Ok. Une autre question que j'avais, Ah, c'est par rapport à l'environnement scolaire, à la manière dont c'est noté. Est-ce que les profs ils mettent la pression sur les notes, la manière dont il y a genre l'emploi du temps, les devoirs, tout ça. Qu'en penses-tu? alors moi, j'aimerais vous dire quelque chose. De 1, j'ai rien compris à la question. De 2, je l'ai passé pour genre l'échec scolaire de la chaîne, genre de ta famille. En mode, Oui, de notre famille. le bébé raté. Tu dis c'est vrai, je sais que c'est vrai. Donc elles sont pas Bref. pour rater. Moi, je vais essayer de répondre à la question. J'ai oublié la question. Non, Attends. non, mais en fait c'était, est-ce que c'est l'environnement scolaire qui est inadapté aux personnes qui n'arrivent pas à se concentrer, quoi? Est-ce qu'il y a trop de devoirs au lycée? Est-ce que les cours sont mal faits? Ce genre de trucs, quoi. En fait, j'ai l'impression que c'est super se plaindre de dire ça. Je déteste me plaindre ou genre aller pleurer au prof en mode oui, j'arrive pas à Ouais. me concentrer et tout. Donc moi, je dis jamais rien. Donc aussi, c'est sûr que je suis un peu dumb. C'est un Je vais- proche de notre famille, hein, je t'avoue. Je me souviens qu'un jour, mon prof de SES, il est venu m'engueuler parce que ces derniers temps, je décrochais un peu et que je lui ai dit à grand sourire, j'étais morte de rire, j'étais en mode ah ouais, vous avez raison. Alors que la vérité, c'est que j'avais pas dormi depuis une semaine Oh mon dieu. et que j'étais à bout et que je ne dormais pas. T'as pris de la cocaïne. Non, juste je dors pas. Enfin, je dors maintenant, mais je dormais pas C'est à bien. cette époque. Bravo. Bref, et Vidéo sur l'insomnie. Ah, vous venez parce que je peux. Je peux tout faire. Enfin, je peux pas tout faire. Ok. Attends. Je t'attends. Hein. J'ai l'impression qu'on n'a pas parlé des vraies choses. Oui, je t'en prie. En fait, j'ai l'impression qu'on peut pas dire c'est quoi qui fait que les gens anxieux ou qui ont peur de l'école et tout, ça va pas, parce qu'on peut pas changer le système scolaire. Bon, on devrait. En fait, bien sûr, on devrait faire plein de trucs, hein, mais on peut pas. Mais j'ai juste l'impression, les fake profs de merde, ils écoutent pas les élèves. Ils sont là en mode, tu y arrives pas, c'est parce que t'as pas essayé, tu es nulle. Après, ils me disent que je ne suis pas courageuse. Je cite les mots de la prof de maths, qui dit que je ne suis pas courageuse. Elle va voir cette vidéo à faire. Lorsque j'ai eu 3 sur 20 Oh à Dieu. mon premier contrôle de maths cette année. Bref, ça on pourra couper, j'ai pas besoin de parler de mes notes. Tu fais ce que tu veux. Ah oui, c'est vrai, c'est moi qui fais. Et ben, Un message au prof. de maths. Non mais, non mais est-ce qu'il y aurait des choses que t'aimerais voir
chez les profs ou des améliorations Je pense à deux. qui aideraient les personnes comme toi? Je pense vraiment à deux professeurs en particulier. Je pourrais biper les noms. Ok. Non, je sais pas faire en fait. Moi non donc plus, je en vais pas le faire, donc on va juste pas dire les noms. Je sais que. Et, Je sais. et ok, super. Et ben, j'aurais juste pu couper au montage comme une conne. Bref. On s'en fout. Donc, quelque chose à dire aux profs, oui. Franchement, si les profs m'écoutaient, j'aimerais bien qu'ils comprennent que ça sert à rien de faire culpabiliser les élèves en leur disant vous travaillez pas. Parce que ceux qui travaillent pas pour de vrai, ils en ont rien à foutre de leurs notes, ils en ont rien à foutre de genre ce qui se passe. Par contre, ceux que ça atteint quand vous dites ça, c'est ceux qui essayent de travailler mais qui, pour certaines raisons, par exemple, incapacité à se concentrer, n'arrivent pas à travailler. Et dans ces cas-là, on est juste en train de culpabiliser des grosses merdes en mode je suis nulle, je ne travaille jamais, alors que c'est faux. Et du coup, ma mère, mommy, est persuadée que je ne travaille pas parce que c'est ce que les profs me font croire. Donc c'est ce que je dis à Maman. à mommy. C'est trop bizarre de m'appeler mommy. Maman, encore pire. Donc là, c'est un message que tu passes à maman. C'est un message que je fais passer à tout le monde, qu'en faisant culpabiliser les élèves, après ils croient ce que vous dites. Et moi je pensais pendant longtemps que je faisais aucun effort, que je travaillais pas, comme me disent les profs, alors que je travaille. Alors oui, c'est parfois j'ai des burn-out, j'ai des moments de paresse, mais pour la plupart du Oui, temps, comme tout le monde. oui voilà, on peut se le dire, comme tout le monde, j'ai le droit, ok, même si tout le monde me déteste pour ça. Oh mon Dieu. Il y a des gens, ils ont des autres raisons de ne pas réussir à travailler, et ça sert grave à rien de dire aux élèves ouais, vous travaillez pas, vous êtes nuls, c'est inadmissible, la moyenne de la classe est à 10, oh mon dieu, c'est vraiment horrible, vous êtes tous nuls, vous me dégoûtez. Oh mon Dieu. Bref. Ok, on va te changer de lycée. J'aimerais parler d'autre chose. Enfin, non, c'est toujours le même sujet. Je sais. Non, on parle de l'alimentation. La vidéo de clarinette est excellente. Bon, moi j'aimerais que tu parles un petit peu, ça ne te dérange pas, des, Ça me dérange. des ressentis que ça fait de ce que. Quoi Des conséquences mentales et physiques que ça a sur toi. Par exemple, est-ce que avant J'ai d'aller fait en les cours, cours, je fais comme ça à la caméra. genre avant d'aller en cours, pendant les cours, est-ce que tu ressens des problèmes au niveau santé physique, santé mentale? Qu'est-ce que ça te fait, hein? Mais genre très honnêtement, je vous dis qu'il y a un problème dans mon ventre lié à l'école. Je suis... Non mais par contre, vraie anecdote. À chaque fois qu'il y a un contrôle depuis... Je vais chialer, attends. À chaque fois qu'il y a un contrôle... J'ai chaud. À chaque fois qu'il y a un contrôle depuis, je sais pas, peut-être la 6ème, je sais pas, je tombe malade. Et c'est même pas une blague. Je tombe malade, genre une vraie maladie, pas en mode ouh j'ai un rhume, atchoum. Une vraie fucking maladie. Genre j'ai de la fièvre et tout. Et Maman. à chaque fois elle me dit mais Cassandre, c'est parce que tu stresses de l'école. À chaque fois qu'il y a un putain de contrôle, tu tombes malade et tu le rates. Et je fais pas semblant. Ok, parfois je fais semblant. Mais ça, je fais semblant pour une Elle a version un historique. Mais la plupart du temps, je tombe malade comme une grosse merde parce que je déteste l'école, parce que ça me stresse. Et pourtant, je suis pas une grande stressée. Franchement, j'en ai rien à foutre de tout, un peu comme toi. Oui. Et pourtant, l'école... l'école, ça passe pas. Donc physiquement, il y a un problème. Physiquement, dans le physique, la santé physique, eh bien, voici l'impact. Je vais pas vous parler de mon caca, mais j'ai été diagnostiquée par le médecin comme quoi j'avais des douleurs de ventre. Un jour, plutôt une semaine, on peut se le dire, car tout le monde veut des anecdotes ici, Oui. je n'ai pas pu bouger pendant une semaine car j'avais des crampes. Alors, je sais partie de l'estomac. Mais vois pas la caméra. Tellement douloureuse que genre je transpirais de douleur. Et devinez à C'est cause de horrible. quoi? À cause des maths. J'ai eu 6 au contrôle, hein. J'ai eu 6 au contrôle qui m'a causé. Oui. Non, mais c'est pas horrible. Parce que c'est pas si. Bah un peu quoi, pas pouvoir bouger. Mais ça faisait vraiment très très mal. Je me souviens que j'étais au contrôle et que ça n'allait pas. J'avais des gouttes de transpiration tellement j'avais mal. Genre je transpirais de douleur. Ça n'arrive à personne, sauf à moi. Je pense que ça arrive à plein de gens, c'est pour ça que Oui. cette vidéo. Et j'avais vraiment mal. Et Maman. qui me croit jamais et tout. Et c'était un contrôle de maths et tout. Et du coup, j'arrivais pas à faire. Donc je devais partir. Donc après, je suis partie. J'ai eu 6. Et pendant une semaine après ça, je ne pouvais plus bouger. J'étais au bout de ma vie. Et après, on allait chez le médecin. Et il m'a dit que c'était le stress. Ok. Ce qui est absolument ridicule pour la douleur que j'ai vécue. C'était absolument Par rapport à la réception des médecins,
Ouais, ils servent à rien, putain, ça c'est incroyable, ils servent à rien. Quand quelqu'un il stresse, tu lui donnes pas un truc pour qu'il stresse moins? Ou lui dire, ah t'as mal parce que tu stresses, bisous, rentre chez toi? Bah oui, ce serait mieux. Franchement, ils en ont rien à foutre. Après, le problème, c'est que sans. Enfin, lui, Oui. il faut que tu aies un diagnostic psy, quoi. Oui, maman ne voulait pas que j'aille chez le psy, Oui, donc je sais. moi je lui ai demandé depuis environ On le va y aller collège, cette elle en année. a absolument rien à foutre On de va y aller moi, cette année. sans vouloir call out mommy, mais elle en a rien à foutre de ma santé mentale. Oh mon dieu. Bref, ça va bien Ok. mentalement. Tu m'avais pas dit mental ce que ça J'avais. fait. Oui. Je déteste ma vie. Je rigole. Je détestais ma vie. Voilà. Mais depuis le confinement, il y a Franchement, plus depuis le confinement, je suis absolument extrêmement heureuse, sauf quand je reçois des mails des profs, là ça va pas. Là ça remonte et après j'ai mal au ventre et tout, j'aime pas. Ok. Est-ce que tu penses que tes problèmes d'insomnie c'était lié à l'école? Non, c'était lié. Ou pas. Est-ce que. Petite question. Est-ce que tu penses que ce serait bien d'avoir un peu des journées de discussion à l'école où ils abordent ce sujet-là? Parce qu'ils ont genre. Tu sais, il y a une journée genre en mode éducation sexuelle. Il y a tellement de journées. Journée pour la drogue, journée pour le sommeil, journée pour l'éducation. Il y a eu une journée où on a fait des exercices de yoga pour mieux dormir la nuit. J'avais pas ça. Et où ils nous ont dit, ouais, vous devez pas regarder les écrans avant d'aller vous coucher et tout. Évidemment, ça n'a pas du tout réglé mes problèmes d'insomnie. Hein, Oui, ça n'a servi à rien, mais c'est déjà ça qu'ils font ça. Bref. Oui, c'est bien. On a des trucs sur la drogue, on a des trucs sur le sommeil, on a des trucs sur l'éducation sexuelle. J'ai jamais entendu parler de phobie scolaire ou d'anxiété scolaire. Donc ce serait bien de faire une petite journée de. Petite journée. Petite journée où on Petite parle de ça. journée, comme ça les élèves comprennent que ça existe parce que moi j'étais pas au courant avant, genre, je sais pas, il y a pas longtemps. Ouais. Je sais pas C'est parce bien. que- Elle a même pas entendu parler des troubles de l'attention avant Je sais aujourd'hui. pas ce que c'est, je sais pas ce que c'est. Pour moi, je suis juste je vais te bonne. diagnostiquer, non? D'accord. Je vais tout te dire. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Des profs, on en a parlé un peu, mais concrètement, à ton avis, on va te demander, l'avis d'une concernée. Oui. Concrètement, qu'est-ce que les profs devraient faire? En fait, je comprends pas, c'est quoi votre formation? En fait, il n'y a pas de formation. Comment ça, votre formation? En fait, en tout cas, personnellement, pour l'agrégation, je ne parle que de ça. Pour l'agrégation, on passe le concours Et ensuite, tu es un prof? sans formation. Donc en fait, on Parce passe le qu'à- concours d'abord. Moumi, elle a eu des formations. Oui, mais en fait, en tout cas, pour l'agrégation, on passe le concours d'abord. Ensuite, pendant 1 an, on est genre à mi-temps dans un lycée et à mi-temps en formation Mhm. où on a des cours sur comment enseigner. Mhm. Mais en fait, t'es déjà en train d'enseigner au lycée. Enfin, genre, t'as pas de. Ah ouais, c'est bizarre. Par contre, il y a des gens qui sont en master de l'enseignement et peut-être que eux, ils ont des. Mais est-ce qu'ils ont des formations Peut-être par que rapport eux, ils ont à des comment formations. faire les cours? Est-ce qu'ils ont des formations comment quel lien avoir avec les élèves? Et ben voilà, c'est la question que nous posons. Parce que je pense que oui, mais je comprends pas. Ils sont tous cons ou quoi? Enfin, Mais de toute façon, il y a un problème de manque de formation des profs. en fait déjà Ça, c'est- ouais, non mais oui. Ça, on le sait. Déjà au collège, le message qu'ils nous font passer, en tout cas ce que j'ai rencontré comme prof, c'était vraiment genre tu travailles pas pour toi, tu travailles pour les profs et pour tes parents. On arrive au lycée Ah et non. ils nous font passer comme message tu travailles pour toi maintenant que t'es au lycée, tu fais ce que tu veux. En gros, c'est ça. Au lycée, ils Ouais. disent maintenant c'est pour toi que tu travailles. Ok. Donc déjà, je suis en mode ok, je travaille pas pour moi avant, bref, ok. Et ils continuent à nous casser les couilles dès qu'on fait pas un truc sans poser de questions. J'ai l'impression qu'ils posent jamais de questions. Ils sont toujours en mode Ouais. ah, t'as pas fait le travail, bah c'est pas bien. Tu sais quoi, je te mets une croix. C'est pas bien, je vais te convoquer et tout, machin. Et jamais ils te demandent ah si. Mon prof préféré, un jour, il m'a demandé, quand j'ai eu 3, Ça il va. m'a regardé, il me fait Cassandre, est-ce que ça va? Et j'ai rigolé, j'ai dit oui. Non, j'ai dit franchement, monsieur, j'ai rien compris au chapitre. Bon, c'était ma faute, mais. Mais lui, il était gentil. Mais de toute façon, Ouais. c'est le meilleur homme de toute la terre. Donc voilà. Est-ce que tu trouves que. Il faut encore les fiches ou pas ouais, au lycée? Oui, ça ne sert à rien, Ok. personne les lit. Ça sert à rien, ils lisent pas? En tout cas, maman, Mommy dit que personne les lit. Ok. Donc en fait, ils font une fiche, ils en prennent pas compte. Mais je pense qu'il y en a qui prennent compte, mais franchement, Ouais. je pense pas. Hein. Parce que Et de toute façon, ils font que ça. genre, Moi, ça dans peut les- pas être suffisant. dans les fiches, genre j'ai déjà écrit en mode problème de concentration, je l'ai écrit chaque année tout le temps, Ouais. ou genre insomnie, mais c'est pas comme s'ils en avaient quelque chose à foutre. Hein. Que je dors pas la nuit. En fait, ils veulent un truc du médecin. Et au bout Ouais. d'un moment où t'as un truc du médecin, je sais qu'il y en a un dans la classe de Mommy là, il a des vraies insomnies et tout, Ouais. et il a un truc du médecin qui Ok. disait ouais, je viens pas beaucoup en cours, la chance, je reviens lui dire ça. Bref. Mais Maman. enfin, Mommy, putain, c'est chiant de dire Mommy. Non, mais Elle bon, cala pas beaucoup.
Non, mais je me demandais si genre, ce serait utile qu'il y ait genre des espèces d'entretiens. C'est juste, ça me paraît être un travail énorme. Non, mais tu sais, des trucs de base, genre avec l'infirmière, ou genre avec la conseillère d'orientation, genre juste en début d'année, genre on te prend une demi-heure dans ton emploi du temps, et on te dit, tu vas parler, et puis, puis tu parles de tes problèmes, et on voit... Franchement, ça, en fait, je suis d'accord que ce serait une bonne idée. En fait, Après, je sais pas si c'est possible, mais ce que je trouverais vraiment bien, c'est que ils normalisent le fait d'aller chez le psy, ou genre qu'il y ait soit une psy à l'école. Après, je sais pas si ça va, si beaucoup de gens iraient la voir, je pense que dans des écoles, il y en a des psys. Mais il y en a à la fac. Moi, il n'y en avait pas, mais je crois que dans des collèges, il y en a. Ouais. Et dans des lycées, il y en a, moi, il n'y en avait pas. Mais personne n'en parle. Enfin, en fait, même si on avait, tu sais pas quoi. Mais genre qu'ils normalisent le fait qu'il y ait des psys et qu'ils soient vraiment en mode... Enfin, je sais pas, pour moi, tous les enfants, ils devraient aller chez le psy. Oui, je suis d'accord. Tout le monde. Je suis d'accord que tout le monde devrait aller chez le psy. Genre le psychologue. Je dis pas que tout le monde doit aller chez le psychiatre. Oui. Mais le psychologue, franchement, tout le monde devrait avoir un suivi psychologique. Gratuit. Parce que qui va bien... Oui, gratuit, bien sûr, gratuit. Non, mais... Qui va bien au collège? Honnêtement, non franchement, moi ça allait, mais qui va bien au collège? Personne va bien au collège. Bon, en plus, c'est vraiment les années où il faudrait avoir un psy, quoi. Oui, non, moi c'est au lycée. Sinon, t'en as besoin toute ta vie. Ouais, voilà. Non, mais franchement. Ouais. Je sais pas où on parlait de mon ressenti. Bah, vas-y, je t'en prie. Je déteste l'école. Je regarde ça, tu l'as dit 10 fois, je crois. Si vous avez envie de mourir tous les matins, jour scolaire, je parle uniquement, et que vous avez envie de chialer à chaque cours et que vous sentez une grosse pression, eh bien, franchement, allez chez le psy. Je sais que vous pouvez pas, moi non plus je pouvais pas y aller, mais en tout cas, peut-être que ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière et que vous n'êtes pas juste dumb, comme moi je croyais que j'étais juste dumb. Mais en fait, peut-être pas. Donc moi j'espère que si jamais vous n'êtes pas au courant, ben, ça va vous aider cette vidéo pour vous rendre compte que vous n'êtes pas dumb, que vous êtes juste dans le même merde que moi, c'est-à-dire vous avez peur de l'école, ce qui est une peur de merde. Voilà, non, mais c'est pas nul. une peur de merde. C'est mon unique peur. Une a la peur des guêpes, j'ai peur de l'école. Voilà. Oui. C'est Une a la peur de la conduite. Voilà, et une a peur de conduire. Merci Cassandre, ça m'a fait très plaisir de t'avoir sur ma chaîne. On se retrouve dans le live et comme ça on parlera de vos expériences et tout. On essaiera de vous guider pour trouver de l'aide d'une façon ou d'une autre, pour essayer de vous donner des conseils. Est-ce que tu as des conseils pour gérer? Ou est-ce que ton conseil c'est genre confinez-vous et n'allez pas en cours? Ouais, voilà, le problème c'est que moi c'était vraiment genre je vais en cours une semaine. Conseils, quoi. Ouais, voilà, parce que c'était vraiment je vais en cours une semaine et la semaine d'après je tombe malade et je rate environ tous les cours de maths et plus d'autres cours. Et voilà, et ensuite c'est pire la semaine d'après et donc je reviens, je galère sa mère. Ensuite la semaine d'après je rate. Après tu te fais engueuler, c'est encore pire. Momie qui pète un câble parce qu'elle en a marre que je rate des cours. 100 000 heures d'absence. Les profs. C'est ingérable. Ingérable cette vie, vraiment. J'espère que ça va changer l'année prochaine. Sinon j'irai au CNED. Ok. Voilà. On a vu que tu gérais très mal les cours à distance. Je gère très mal les maths à distance parce que les autres ça va, mais les maths ça ne va pas. Ok, donc on va retrouver dans le live. On essaiera de vous donner un petit peu des conseils. S'il y a des personnes qui sont calées sur le sujet, qui, je sais pas, qui ont fait des études de psy ou ce genre de trucs, si vous voulez participer au live, je sais pas comment on fait les lives à deux, genre à 2 écrans, mais normalement c'est possible. Donc ce serait vraiment cool s'il y avait des personnes qui pouvaient vraiment genre répondre aux questions, qui pourraient être là. Sinon on aidera de notre manière à nous. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. On se retrouve dans le live qui sera beaucoup plus long probablement et on pourra vraiment aller en profondeur dans les sujets. Et c'est tout pour aujourd'hui. Un petit mot à faire passer à nos abonnés? Pas du tout. T'as pas de mot à faire passer à nos abonnés? Attends, je réfléchis. Aux abonnés qui ont de l'anxiété, aux abonnés qui sont profs? Ah, les profs, changez de métier. Les profs, soyez bienveillants. Les enfants avec des inquiétés, ne vous inquiétez pas, vous allez survivre. Avec de l'anxiété. Donc vous allez peut-être finir dumb comme moi, mais survivre. Ne tombez pas dans la drogue. C'est un très bon message. J'en connais beaucoup, ok? Merci. Non mais oui, donc, oui. ne tombez pas dans la drogue, faut mettre attention. Ok. Parce que je connais cette habitude, c'est pas top. Voilà, du coup, pour tout ce qui est partage de vos expériences, questions, il y a le lien de mon Curious Cat, il y a mon mail qui est en barre d'infos aussi, mes DM Twitter, mes DM Instagram, tout ce que vous voulez.
Et même si vous voyez cette vidéo genre 2 ans après, je sais pas, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je mets très longtemps à répondre parce que... Elle en a rien à foutre de ses abonnés. C'est pas vrai. Je rigole, je sais. Je mets longtemps à répondre parce que c'est long, ok, vos mails ils sont longs. Et genre, faut que je prenne le temps. Ah ouais, de j'ai une répondre et question. tout. Vous voulez qu'on fasse une chaîne de recettes? Sinon, on peut juste faire des vidéos de recettes sur ma chaîne. Hein. Oui, c'est ce que j'appelle une Ok. chaîne de recettes. Je pense que. À 2. Oui, les abonnés veulent. Répondez, d'accord. J'ai vraiment envie de faire une chaîne de recettes. Sans gluten, parce que la Miss est intolérante. Je suis pas diagnostiquée encore. Donc ça se trouve que pas du tout. Bref, on vous retrouve dans le live. En attendant, portez-vous bien. Et si vous avez de l'anxiété scolaire, j'espère que le confinement vous fait du bien. Sauf si vous êtes à la fac et que vous avez tous les examens à faire à distance. Ouais. En une semaine, comme moi. Voilà. Bisous, merci d'avoir regardé. On se retrouve dans le live. N'oubliez pas, je vous le mettrai dans la story Instagram. Comme ça, vous pourrez activer le rappel comme pour celui sur le lesbianisme politique. Et voilà, bisous. Au revoir. On a fait une Merci. miniature déjà. Oui. Merci de nous avoir partagé ton expérience. On en reparle pendant le live. Ciao. Tu fais ciao? Voilà.